Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube qui se propose de décrypter le programme de l'avenir en commun. Si tu aimes notre travail, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à commenter et bon visionnage. Bonjour, donc aujourd'hui on vous propose une petite vidéo sur le programme. Son format sera plus court car il s'agit d'un focus sur un point essentiel, constituant devrais-je plutôt dire, et oui j'ai osé, à savoir la constituante. Comme vous le savez, nous vous proposons de changer la règle du jeu et de permettre à la population de reprendre les choses en main et de se réimpliquer dans la vie politique. Cette vidéo va principalement s'articuler autour de trois grands axes. Alors les buts, le calendrier prévisionnel, oui, il faut bien qu'on fasse plaisir un peu à nos adversaires tout de même, ou encore les modalités. Alors tout d'abord, quels sont les buts de la constituante? Tout d'abord, il est question de faire en sorte que le citoyen arrête d'être tenu à l'écart de la vie de la cité et des décisions politiques qui s'y rattachent. Il faut que tout un chacun puisse se réapproprier la chose publique et intervenir dans les prises de décision concernant le pays. Le taux d'abstention est révélateur du travail de SAP effectué pour s'assurer que les gens ne s'impliquent pas, ou du moins autrement qu'en venant déposer un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans. Et en quelque sorte, les sachant faire ce qui est bien ou bon pour tous, soit autrement dit exclusivement pour leurs intérêts personnels. Enfin, leurs intérêts personnels ou ceux de ceux qui détiennent le pouvoir sans avoir été élus de quelque manière que ce soit. Les médias ont par ailleurs un rôle considérable dans cet état de fait, instillant un mépris pour la vie politique ou encore avec la promotion du tous pourris, nous faisant dire, après tout, à quoi bon? À quoi bon aller voter? La vérité est que nous avons tout intérêt à faire entendre nos voix. Et nous ne concevons pas meilleur moyen que par le biais de cet outil que représente la constituante. Le second but est de déterminer les droits que l'on se reconnaît aux uns et aux autres. L'établissement d'une république par le peuple et pour le peuple. Ensuite, il s'agit de proposer des droits nouveaux. Droit de vote à 16 ans, règles vertes, protection de ce qui serait reconnu comme des biens communs, air, eau, forêt, espace, qui est le référendum révocatoire. Il s'agit aussi de proposer la sanctuarisation de droits en les mettant dans la Constitution, de sorte à ce qu'on ne puisse plus y toucher, comme pour le droit à mourir dans la dignité, ainsi que le droit d'avorter pour les femmes. Maintenant, le calendrier de la Constituante. 2022, grand bonheur. Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République. Ensuite, 14 juillet 2022, on enclenche le processus par l'article 11 qui permet de proposer l'Assemblée constituante en français. Les Français ont répondu oui et souhaitent commencer un processus constituant. Novembre 2022, journée de désignation des constituants. Janvier 2023, lancement du travail de la constituante. 1 an et demi à 2 ans s'écoulent pour travailler à une nouvelle constitution. Entre mi et fin 2024, le texte constitutionnel est soumis à référendum et à approbation par la population. La Constitution et les nouvelles lois ainsi que les nouveaux droits s'appliquent. Ce calendrier est un calendrier estimé. Il se pourrait que certaines dates évoluent en fonction des circonstances. Passons maintenant aux modalités de la constituante et au mode de désignation des constituants. La désignation se fera suite à un vote. Un vote déterminera quelle part de la population sera tirée au sort. Ensuite, il sera possible de voter pour des listes de candidats à la proportionnelle ou d'effectuer une désignation par tirage au sort. Il est à noter qu'aucune personne ayant été élue par le passé ne sera acceptée en tant que constituant, afin de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts. Dans la même optique, les personnes ayant pris part à la constituante seront inéligibles pour des postes une fois la nouvelle constitution adoptée. Cela a pour but, une fois encore, que les constituants fassent pour le bien commun et ne servent pas des ambitions particulières ou individuelles. Voilà, j'espère que cette vidéo focus vous aura été utile pour en savoir plus sur l'AEC et sur la constituante en particulier. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aidez-nous. Likez, abonnez-vous ou encore aidez-nous à diffuser ce contenu. Merci par avance. Vive la France insoumise!
Si tu aimes notre travail, n'oublie surtout pas de t'abonner et de partager cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures.